Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer que apprendre l'anglais, en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus, complètement à votre portée, en fait, et beaucoup plus intéressant que ce que vous pouvez l'imaginer. Parce que, en fait, si vous avez compris ça, si vous percevez un petit peu ce que ça peut représenter que d'apprendre l'anglais, en fait, un peu au quotidien, tout juste en s'en apercevant, j'ai envie de dire presque, vous allez très certainement beaucoup plus avoir envie de passer à l'action. Et si c'est quelque chose qui vous tient un peu à cœur, vous allez voir que finalement c'est pas du tout ce que vous imaginiez, parce que le problème souvent c'est qu'on s'en fait un peu une montagne, parce qu'on se voit déjà assis à son bureau là pendant de longues heures, faire un travail un peu fastidieux, parce que il faut bien se le mériter, c'est un peu le passage obligatoire, en tout cas c'est ce qu'on croit, et je vais vous montrer que c'est pas du tout ça qui est le plus performant, qu'il y a bien mieux à faire. Alors, idée première, j'ai envie de dire, c'est que on se dit pour apprendre l'anglais, l'idéal c'est d'aller dans un pays anglophone et puis d'être immergé complètement au quotidien. Alors c'est vrai que c'est bien sûr c'est intéressant. En revanche, d'une part, bien souvent c'est pas dans la situation dans laquelle on se trouve. Et d'une autre part, c'est pas parce qu'on est dans un milieu anglophone que l'anglais va rentrer de manière automatique un peu dans notre tête et qu'on va apprendre à parler comme ça. Autant les enfants vont le faire un peu naturellement parce qu'ils s'y prennent comme il faut en fait, autant quand on est adulte, on peut complètement s'occuper de ça et les cas sont, enfin voilà, il y a énormément de cas de personnes qui sont parties à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, des fois 10 ans, 20 ans et qui parlent absolument pas la langue du pays. C'est, j'ai envie de dire, c'est très courant. Donc c'est pas non plus une méthode magique. Et deuxième point qu'on se dit, ben voilà, c'est ça, si je veux apprendre l'anglais, il va falloir que j'étudie, que je passe de longues heures à mon bureau. Et voilà, c'est comme ça que je vais apprendre. Or, c'est pas ce qu'on veut faire déjà. Ce qu'on veut, c'est utiliser, c'est communiquer en anglais, c'est utiliser l'anglais, c'est pouvoir s'en servir. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous passionne, c'est ça qu'on veut rechercher. Et c'est pas en restant assis à un bureau pendant de longues heures qu'on va pouvoir utiliser l'anglais spontané, l'anglais de tous les jours, le comprendre et puis le parler, parce que voilà, c'est pas une étude, pas quelque chose de très théorique, très scientifique qu'on fait, c'est quelque chose de spontané qui doit vraiment rentrer dans nos habitudes. Et donc effectivement, la partie immersion pour ça est très intéressante. Donc moi, ce que je vous propose en fait, c'est un petit peu une espèce d'immersion. En fait, alors ça va pas être une immersion H24 bien sûr, mais ça va être une immersion quotidienne, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous allez vraiment pouvoir vous immerger dans de l'anglais spontané, de l'anglais qui vous intéresse, de l'anglais de tous les jours, de l'anglais vivant, des choses qui vont vous intéresser, et en même temps, effectivement, faire évoluer votre anglais. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il y a de la méthode. Il y a de la méthode, il y a une partie, vous allez voir, ça se découpe en 2 parties. Le gros truc, c'est ça en fait. C'est que si vous avez compris ça et si vous mettez ça en place, en fait, ça devient très peu contraignant comme vous allez le voir. Parce que moi, ce que je propose en fait, c'est une méthode en 10-15 minutes par jour. Pourquoi je dis ça? Alors 10-15 minutes, ça ne va pas suffire pour véritablement, tous les jours, pour véritablement s'immerger, faire du volume et prendre de nouvelles habitudes et intégrer véritablement tout un tas de tout un tas d'habitudes, tout un tas de nouvelles façons de parler et d'en faire vraiment ça quelque chose de naturel. Il va falloir faire beaucoup plus de volume que ça. En revanche, 10-15 minutes par jour, c'est ce que je vous propose de faire de manière méthodique. Vous allez effectivement là vous asseoir un petit peu peut-être à votre bureau et prendre le temps de décortiquer, d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en place une méthode. Ça va vous prendre juste 10-15 minutes par jour. Donc l'idée c'est que c'est extrêmement peu contraignant, vous ne passez pas de longues heures assis à votre bureau et vous allez vraiment apprendre. Et le reste c'est en fait vous allez utiliser tout simplement, on part tout simplement de quelque chose, vous allez utiliser des choses que vous allez trouver sur internet qui vous intéressent. Donc il y a toute une méthodologie, il y a des documents plus intéressants que d'autres à trouver, en fait des documents, des enregistrements, des vidéos, vraiment des choses, des choses qui vous intéressent et qui sont enregistrées, de l'anglais de tous les jours, quoi, des choses vivantes, vraiment ce que vous voulez faire avec l'anglais, quoi. Et l'idée c'est d'aller décortiquer ça, de le prendre et de dire voilà, ça je le comprends un peu, plus ou moins bien ou pas du tout, mais en tout cas ça m'intéresse et j'ai envie de le comprendre. Et du coup on va prendre ces 10-15 minutes tous les jours pour aller utiliser une petite méthode très simple pour décortiquer ça et tous les jours apprendre de nouvelles choses, tant sur se familiariser avec les nouveaux sons, la nouvelle prononciation, que apprendre du nouveau vocabulaire, des nouvelles tournures, de voir comment c'est utilisé, tout ça de manière très simple, sans s'embêter avec tout un tas de règles de grammaire ou quoi. Ce qu'on veut, c'est pas comprendre le comment du pourquoi, c'est s'en imprégner et savoir que ça se dit comme ça, et ça veut dire ça, et être capable de le réutiliser nous-mêmes. Et à partir de là, on est déjà sur un enregistrement, une vidéo qui nous intéresse.
Et ça, plus on va être capable de le comprendre, en fait, plus on va pouvoir l'écouter pour le plaisir sans s'embêter à vouloir toujours décortiquer, tout comprendre, mais en tout cas, commencer à l'écouter juste pour le plaisir, parce qu'on aime bien ça, et se rajouter dans la journée au fur et à mesure. En fait, ça se fait très graduellement, mais plus on est capable de comprendre, plus on va l'écouter pour le plaisir. On va pouvoir se mettre une petite vidéo pour le plaisir de peut-être ce qu'on était en train de décortiquer ou de quelque chose qui ressemble et qu'on est capable de plus en plus de comprendre. On va écouter une petite vidéo comme ça en buvant son café, on va se mettre un petit podcast comme ça qu'on avait repéré un petit peu, et puis on va se le mettre dans la voiture, peut-être en allant au travail pendant 10 minutes. Et petit à petit, tout ça, ça va venir s'intégrer à notre vie quotidienne, et ça va faire le volume. Mais c'est pas du tout un travail, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment la partie juste un petit peu méthodologie vraiment concrète, où on va faire une petite prise de notes et on va intégrer un petit peu tout un tas de nouvelles choses au fur et à mesure tous les jours. Mais ça dure 10-15 minutes. Et après la partie immersion, où on va faire du volume, on va s'habituer de manière plus ample à tout ça, c'est tout simplement ces choses qu'on est capable de plus en plus de comprendre et qui nous intéressent et qu'on va venir se rajouter comme ça dans nos journées pour le plaisir, plutôt que de regarder une vidéo au hasard sur internet. Je vais regarder ce que j'avais repéré, qui m'intéresse, que je commence à comprendre maintenant et que je vais écouter avec plaisir et que je vais continuer, et au fur et à mesure comme ça, je vais continuer à m'en imprégner véritablement, à faire du volume, parce que je vais l'entendre, enfin voilà, je vais entendre toutes ces choses que j'apprends au fur et à mesure, je vais les entendre à répétition, je vais les entendre dans des contextes qui m'intéressent, que j'ai envie de comprendre, et c'est un petit peu cette répétition et toutes ces variétés, enfin voilà, cette variété de circonstances dans lesquelles je vais entendre de l'anglais, qui va faire que tout ça, ça va véritablement faire le volume. Vous savez, comme si on était dans un pays anglophone, j'ai envie de dire que tous les jours, on travaille avec des collègues qui vont nous parler plus ou moins de la même chose, qui va faire que on va utiliser un peu le même vocabulaire tous les jours, en tout cas dans tout un tas de circonstances, quand on va faire nos courses, etc. Et tout ça, effectivement, ça devient un peu des habitudes, et petit à petit, on devient de plus en plus performant. Mais ça, on peut le faire chez soi, à la maison, c'est très simple, et c'est juste une histoire de méthodologie à mettre en place. Il y a juste une toute petite partie où, effectivement, on se prend en main, là, on s'assoit à son bureau pendant 10-15 minutes, et puis tout le reste, c'est petit à petit, ça vient se mettre tout autour. Et vous l'avez compris, plus on est capable de le faire, plus on le fait avec intérêt, avec plaisir. Surtout que ce qu'on fait, c'est pas écouter parce qu'il faut que j'aille écouter ma leçon d'anglais, mais au contraire, je vais écouter ce qui, moi, m'intéresse, ce que j'avais envie d'utiliser sur Internet, ce que j'avais envie d'utiliser pour communiquer, pour comprendre de l'anglais, pour rentrer dans ce monde, et autour des sujets qui m'intéressent à moi. Et comme Internet, aujourd'hui, on a la chance, c'est très riche, on trouve des gens qui parlent de tout, dans tous les domaines, de toutes les manières, et tout le monde a de quoi trouver des choses qui les passionnent, et c'est à partir de ça qu'on va véritablement être capable de s'immerger dedans, parce que tout simplement on a envie, et c'est ça qu'on était venu chercher. Donc moi je vous propose cette petite méthodologie très simple et très performante, à partir du moment où on sait comment l'utiliser et ce qu'il faut faire exactement, sans se poser de questions. Ça devient très facile quand on n'a plus besoin de se poser de questions. Tout ça, je vous le propose, vous pouvez aller le chercher sur le site parleanglais.training, vous avez le lien à la fin de la vidéo, en dessous ou au-dessus si vous êtes sur Facebook, je vous mets le lien. N'hésitez pas, vous laissez votre email, je vous envoie des vidéos où je vous explique cette méthode en 10-15 minutes, comment on met ça en place. Et vous l'avez compris, une fois qu'on sait comment faire, s'immerger dans l'anglais au quotidien, c'est tout à fait à votre portée, et c'est surtout quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous passionner, parce que vous allez directement chercher ce qui vous intéresse à vous. Et à partir de là, voilà, vous pouvez reprendre vos objectifs, vos ambitions de parler anglais, de communiquer en anglais, de faire de l'anglais votre deuxième langue à vous, votre langue quotidienne, et en s'enlevant cette grosse image que vous aviez probablement de il va falloir que je passe de longues heures assis à mon bureau. Ben non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, et je vous montre tout de suite comment on fait pour faire, on rentre tout de suite dans la pratique. Donc n'hésitez pas, et vous allez voir, à vous de jouer. Maintenant, l'anglais c'est pour vous, et vous allez voir que être efficace en anglais, c'est aussi simple que ça, dès qu'on sait comment s'y prendre, et surtout qu'on passe à l'action. Donc à vous de jouer, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, surtout inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis bye bye, talk to you soon.